Tu t'es déjà demandé comment dépenser moins d'argent pour faire tes courses? Eh ben, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te donner mes astuces pour manger tout en réduisant tes coûts au maximum et sans trop de contraintes à mon sens. Dans la liste, tu trouveras aussi des aliments riches en protéines et je te donnerai un bonus à la fin. Donc reste bien jusqu'au bout pour les choses plutôt à éviter. Si jamais tu as les chapitres en bas de la vidéo pour aller directement là où tu souhaites. Un produit que tu peux utiliser à foison, c'est la légumineuse. Bon, c'est rare qu'on le mette au singulier, mais je pense aux lentilles, aux pois chiches, aux haricots blancs, rouges, haricots azuki, enfin tous ces types de produits qui sont du coup les légumineuses que personnellement j'achète sèches, pas en boîte. Comme ça, je les fais cuire, ça coûte beaucoup moins cher. C'est seulement quelques euros par kilo et c'est riche en fer, riche en protéines, riche en nutriments. Ça te permet de faire plein de plats inspiré par exemple de la cuisine du monde. Moi j'adore m'inspirer des plats indiens par exemple. Donc je me sers souvent de pois chiches ou de lentilles corail pour faire ou des dalles ou des chana masala par exemple. C'est un régal. Et ça revient pas très cher. C'est une super transition pour les épices et les herbes aromatiques. Avec ça, si tu fais les bonnes associations, tu peux tout pimper, même une boîte de conserve. Internet regorge de ressources, certains. À mon sens, avoir des épices chez soi, c'est la base. Selon les marques que tu choisis, ça peut te coûter que quelques centimes. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le savais, mais tes épices, tu peux aussi les faire toi-même. Ça te coûtera vraiment pas très cher puisque tu utiliseras le produit de base. Bon, je t'en dis pas plus, je te ferai une vidéo carrément sur le sujet, on fera nos épices ensemble, ce sera plus simple. Sachant tout ça, pourquoi s'en priver? Alors là, on parlait épices et herbes aromatiques, mais les herbes aromatiques, je suis assez d'accord pour dire que ça coûte assez cher. Quelques dizaines de centimes la botte de persil ou la botte de coriandre, s'il faut les acheter à chaque fois, au final, ça pèse sur le budget, on va peut-être prioriser autre chose. Mais tu peux les replanter ou les faire pousser toi-même et ça coûte vraiment pas grand-chose pour le coup. Le basilic, ça parfume ta pièce. Le persil, ça se démultiplie. T'en plantes un petit peu et tu te retrouves avec un pot hyper garni. La menthe, ça pousse aussi et ça se garde en pot très très bien. Donc ne te prive pas sous prétexte que la botte du commerce coûte cher. Tu peux le faire toi-même et tu n'as pas du tout besoin d'avoir la main verte pour ce genre de petit jardinage. Tu n'as pas non plus besoin d'avoir un jardin, ni une grande terrasse, ni même un petit balcon. Tu fais juste ça dans ta cuisine, dans ton salon, dans ta chambre même si tu veux. Le prochain aliment, c'est le soja. Il s'agit d'un aliment super riche en protéines. Par exemple, là je suis sur des petits médaillons de soja déshydraté, déshuilé. On est à 51 grammes de protéines au 100 grammes. C'est énorme. Le soja, tu peux le consommer sous toutes ses formes. Ici, je m'attarde sur les protéines de soja texturées parce que c'est très pratique pour remplacer la viande dans certains plats. Par exemple, dans les lasagnes, dans les bolognaises. Tu peux les caraméliser, tu peux en faire des steaks. Bref, je t'ai fait une vidéo. Je te la mets dans le petit i pour t'apprendre à cuisiner les protéines de soja comme un boss. C'est vraiment pas très cher parce que ce sachet, il te fait beaucoup de repas. Moi, je mets 2 grosses poignées par personne, mais tu peux aussi en mettre un petit peu moins et compléter avec d'autres sources de protéines, par exemple. Tu as des petites protéines de soja, tu as des grosses protéines de soja, tu as des moyennes protéines de soja, tu as des protéines de soja en vrac, des protéines de soja pas en vrac. Tu en as vraiment pour tous les goûts, pour tous les budgets. Donc, cherche un petit peu ce qui existe autour de chez toi et ce sera super pratique. Le sétan, c'est un autre produit hyper protéiné qui coûte vraiment pas très cher. Moi, je le fais maison et c'est pour ça que ça me coûte pas cher. Si tu commences à acheter ton sétan en magasin bio ou que sais-je, ça va te coûter cher. Bon, moi ici, je l'achète en vrac en Calédonie, mais en France, je l'achète en sachet pour environ 7 ou 8 euros maximum. Mais avec 500 grammes, tu fais plusieurs repas. J'utilise environ 100 grammes pour 3-4 portions. Donc avec 500 grammes, tu fais plus de 10 portions pour même pas 7 euros. Ça se cuisine de différentes manières. Là aussi, pour le coup, je t'avais fait une vidéo. Je te la remets dans le petit i, n'hésite pas à aller regarder. Avec ça, tu bluffes n'importe quel viandard. Vraiment, tu peux faire des sétans bourguignons, tu peux faire des médaillons, tu peux les griller, tu peux en faire des steaks, des effilochés, ce que tu veux et te régaler, bien entendu. On est là pour se régaler, non? Donc ça, c'est du gluten de blé pur en poudre. C'est ça qu'il faut que tu achètes pour faire ton sétan. Si tu le fais toi-même, ça te prendra 5 minutes les mains dans la farine. Le reste, c'est du temps de cuisson. Tu vas qu'à tes occupations.
Le tofu traditionnel est aussi un aliment qui est indispensable selon moi pour élever le taux de protéines au quotidien ou dans la semaine. Si tu achètes le tofu traditionnel de magasins asiatiques, tu en auras pour à peine plus de 4 € le kilo. C'est rien du tout. C'est aussi très élevé en protéines et c'est bon. Personnellement, je l'achetais chez Paris Store, c'était très pratique quand j'habitais à Marseille, mais c'est pas obligatoire d'aller chez Paris Store. D'autres magasins asiatiques le vendent aussi. À toi de voir ce qui existe près de chez toi. Le tofu traditionnel nature, c'est un tout petit peu plus compliqué à cuisiner que le tofu qu'on a l'habitude de trouver et qui est déjà cuisiné en magasin bio par exemple. Mais il coûte aussi vachement plus cher le tofu en magasin bio. Donc l'un dans l'autre, personnellement, je préfère prendre un tofu qui coûte beaucoup moins cher, que j'ai appris à cuisiner en faisant des marinades, des grillades. Abonne-toi à la chaîne pour pas manquer tout ça parce que c'est des choses qu'on fait ensemble, cuisiner pas cher et cuisiner bon. Pour le coup. En revanche, que je ne te prenne pas à acheter le tofu de chez Björg. Ok, il est pas très cher, ok, mais il est infâme. Donc s'il te plaît, préserve-t'en. Idéalement, il faudrait manger plusieurs portions de fruits et de légumes par jour. On est d'accord, je crois. Sauf qu'on sait très bien que c'est assez cher comme habitude. Sauf en les achetant sur des applications comme Too Good To Go qui prônent le non-gaspillage alimentaire et qui permettent aux commerçants de vendre à prix cassé leurs invendus pour que toi et moi, on puisse en profiter pour pas très cher. Avec cette astuce, tu trouveras des paniers souvent assez remplis de fruits et légumes à prix cassé. Dans le lot, tu auras parfois des fruits et légumes qui ne sont pas utilisables parce qu'ils sont abîmés ou même parfois un petit peu moisis. Dans ce cas-là, ceux-ci, tu les utilises pas, tu les jettes ou t'en fais ce que tu veux, tu les mets au compost. Mais dans le lot, la majorité sera plus qu'utilisable. C'est simplement qu'ils sont plus vendables au prix initial. Tu vas tomber sur des commerçants qui te vendent des paniers où la moitié est inutilisable, voire les 3/4. Bon, ce genre de commerçant, tu n'y retourneras pas tout simplement. Mais la majorité des commerçants, heureusement, jouent le jeu et ne vendent pas quelque chose qui est bon pour la poubelle, juste quelque chose qu'ils n'arrivent pas à vendre et se foutent pas de toi, quoi. En termes d'achat plus habituels, ce que j'ai toujours dans mon frigo, c'est l'oignon et l'ail. C'est vraiment pas très cher et ça donne du goût à peu près tous tes repas. Je te remettrai le nom de l'application en description et de toute façon, je te mettrai vraiment le détail de tous les produits que je te cite dans cette vidéo. D'ailleurs, parlant de fruits et légumes, si jamais tu les achètes en boîte actuellement, essaye, si tu en as la possibilité, de favoriser le surgelé. Dans les boîtes de conserve, tu as des additifs, des conservateurs qui sont ajoutés et c'est pas vraiment ouf pour ta santé. Alors que dans le surgelé, tu l'auras compris, il n'y a pas ces produits. C'est simplement que le fait de surgeler l'aliment va ralentir la prolifération de bactéries et donc ton aliment se gardera plus longtemps. Le surgelé conserve très bien les nutriments une fois que tu les décongèles. Donc ce sera plus intéressant pour toi d'un point de vue nutritif déjà et pour les bienfaits du fruit ou du légume en règle générale. Et surtout, cette technique, elle te permet d'avoir tes fruits et légumes favoris toute l'année. Donc c'est bien pratique, on l'admettra. Concernant maintenant les boissons, le lait de soja ou la boisson de soja est beaucoup moins cher que les autres boissons végétales. À voir si tu aimes le lait de soja. Personnellement, j'adore le soja sous toutes ses formes, sauf en lait. Je n'aime pas du tout le goût, mais beaucoup aiment. Et pour le coup, ça coûte vraiment beaucoup moins cher. À Lidl, tu trouves la bouteille de 1 litre de lait de soja, de boisson de soja pour 1 €. À peine plus qu'1 €, 1 € et quelques centimes et des fois même un peu moins d'1 €. Alors que tes laits d'amande, tes laits d'épeautre ou que sais-je, ça peut vite chiffrer. D'ailleurs, je les coupe en plus à l'eau, donc ça réduit encore la note. Que ce soit dans mes pancakes, dans mes chocolats chauds, dans mes smoothies, bref, dans mes préparations, dans mes sauces, etc. Je rajoute toujours à peu près 1/3 d'eau à ce que j'ai mis de lait. Ça me permet d'économiser 1/3 de lait, tout simplement. Et donc de baisser la note, comme on le disait. Et tout ça, c'est des petites astuces, mais quand tu regardes à la fin du mois ou à la fin de l'année, c'est clairement pas négligeable. Acheter en gros, c'est aussi une bonne solution. Ça doit t'arriver de voir des gens avec des sacs de riz sur l'épaule, mais c'est super malin. Bon, surtout si tu as une grande famille ou si tu peux même partager avec des amis ou des voisins, je veux dire partager le produit et partager le prix, ça peut être une super bonne solution. Toutefois, ne te jette surtout pas sur la moindre promotion que tu vois en supermarché. On te fait miroiter des réductions alors que le seul but, c'est de te faire acheter un produit dont tu n'avais pas besoin. Un acheté, un offert. Tu penses que tu y gagnes, c'est une offre super alléchante, t'en as gagné un. Mais si tu comptais en acheter 0, t'y perds au change. Et tout ça, ça compte, encore une fois, sur la note finale. Bref, tout ça pour dire, reste décisionnaire
Pars avec une liste de courses. Tu as besoin de certains aliments, tu n'as pas besoin de tout ce que tu vois en rayon. Sinon, tu aurais pensé en fait. Maîtrise ton budget comme un boss. Bon, ça tombe sous le sens, mais faire maison le plus possible, ça aide énormément. Même si c'est que parfois, si tu n'as pas le temps de faire tous tes trucs maison, juste une fois par semaine, une fois de temps en temps, ça baissera déjà la note encore une fois. Tu peux d'office partir du principe que tout ce qui est sous blister, sous film plastique, là tu sais, ça coûte beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est. Tout simplement parce qu'il a fallu de la transformation de produits, parce qu'il y a un emballage, donc forcément un coût marketing. Et tout ça, on le fait payer aux consommateurs, c'est logique. Toutefois, tout n'est pas bon à faire maison. Fais des choix raisonnés, surtout si tu manques de temps. Par exemple, typiquement, la compote de pommes, pour moi, c'est le pire truc à faire maison. Ça coûte cher, ça prend énormément de temps, alors que la compote bio non sucrée coûte seulement quelques euros. Donc pour moi, ça ne les vaut pas du tout de faire ma compote maison. Donc réfléchis simplement, toi, pour quel plat tu préfères investir ton temps plutôt que ton argent. Donc là, on a parlé de tous les aliments un petit peu à ajouter dans notre alimentation, de tous les produits à acheter, de toutes les astuces à mettre en place, mais pas des produits à éviter par exemple, tu vois. Eh bien sache qu'il y a des aliments qui sont des gouffres à pognon. Je vais même pas te parler des paquets de chips, des petits biscuits, etc. parce que je sais ce que tu vas répondre, qu'il faut bien se faire plaisir. Et effectivement, si de temps en temps tu achètes un pot de Nutello ou que tu achètes un paquet de chips, je peux carrément l'entendre. Moi, par exemple, pour le fameux Nutello, bon déjà j'en consomme pas tel quel parce que je suis pas d'accord avec les produits qu'ils utilisent pour le faire. Donc je fais ma pâte à tartiner maison que je trouve bien meilleure, au moins elle a le goût de noisette et le goût de chocolat. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il y a des aliments qu'on consomme quotidiennement sans même les questionner et qui sont des gouffres à pognon. Je pense au fromage, je pense à la viande, souvent de mauvaise qualité en plus. Chacun fait avec son budget, chacun fait avec ses possibilités et chacun fait avec ses envies, évidemment. Mais à mon sens, ces deux produits sont juste luxueux. J'ai personnellement décidé de m'en passer pour d'autres raisons que des raisons budgétaires, mais il s'avère que je me rends bien compte à quel point ça a baissé ma note et c'est tant mieux. Il n'y a pas de miracle. Dépenser moins, ça demande quelques efforts. On vit dans un monde où on veut beaucoup de confort, mais tout ce confort, ça coûte très cher et je pense qu'il est super important qu'on s'en rende compte. On peut revenir à des choses un petit peu plus essentielles et un peu plus faciles. Toutefois, nous n'avons pas tous les mêmes possibilités ni les mêmes budgets. Donc ce que je te dis, tu l'adaptes à ta situation. Quelque chose qui sera cher pour moi ne sera peut-être pas cher pour toi. Donc l'idée, c'est d'adapter à ta situation. Dans tous les cas, c'est mettre un petit peu d'énergie dans des choses qui me font économiser à la fin de la semaine. Donc moi, je dis oui. J'espère que toutes ces astuces vont t'aider quand même, que tu auras trouvé une ou deux choses que tu vas mettre en place. Dis-moi d'ailleurs en commentaire lesquelles tu vas commencer à mettre en place dans ton quotidien. Ça me fera trop plaisir. Et si tu as d'autres astuces, surtout, partage. On est là pour s'aider. Je te remets la vidéo sur comment faire ton saitan toi-même parce que pour le coup, à mon sens, c'est le plus économique de toutes les astuces que je t'ai données. C'est vraiment celle que j'adorerais que tu gardes. Donc clique, je te mets la vidéo juste là et je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, passe une bonne journée. Ciao!